Cette 8e édition de la Ronde de la Fayeule a eu cette année un rebondissement inhabituel puisque la pluie s'est invitée à notre manifestation. De longues semaines de préparatifs ont été nécessaires encore cette année pour que les choses soient organisées au mieux. Toute l'équipe s'est mise au travail pour faire de cette 8e ronde la meilleure. Tout a commencé le jeudi matin pour la mise en place et la préparation de ces 2 jours intenses à Saint-Joseph-des-Bancs, lieu de résidence de notre association. Chapiteaux, banderoles, tables, chaises, marquages, repas, etc. Tout doit être en place et prêt pour accueillir les 90 équipages présents encore cette année. Et oui, le plein a été fait sans difficulté. Nous avons même eu 20 voitures sur une liste d'attente. C'est vendredi après-midi que commenceront les vérifications techniques. Vers 16h, pour permettre de ne pas en avoir trop le samedi matin. La première étape doit démarrer samedi à 9h45 précise. Bon, allez, warning. Ces contrôles techniques permettent de vérifier un certain nombre de points relatifs à la sécurité, notamment les feux, le frein à main, l'avertisseur sonore, ceinture de sécurité, gilet fluorescent, triangle de sécurité, état des pneus, fixation de la batterie, état du pare-brise. Parallèlement aux vérifications techniques, il y a aussi les vérifications administratives, et là nous laissons la parole à Jean-Yves. Donc on contrôle les papiers véhicules, donc permis de conduire du concurrent, attestation d'assurance en cours de validité, contrôle technique en cours de validité, l'assurance je l'ai dit, et la conformité de la carte grise avec les caractéristiques du véhicule correspondant à la carte grise et à l'attestation d'assurance. L'ensemble de ces contrôles se terminera pour ce vendredi vers 21h. Samedi matin, réveil de bonne heure et de bonne humeur, avec le dicton du jour de notre ami Canette. Quand le jour n'est pas levé, le café n'est pas passé. Eh oui. Notre ami Jean-Claude, fidèle au poste, installe sa sonorisation. Les voitures se dirigent vers leur emplacement en attendant l'heure du départ. Les commissaires, au nombre de 30, prennent leur sac composé des éléments nécessaires aux prises de temps et aux divers contrôles. En tant que responsable des commissaires, mon rôle est de mettre en place les commissaires à l'entrée des parcs, à l'entrée des zones de régularité. Il faut partir 1h30 avant les ouvreurs pour prendre le temps de retrouver les commissaires à des points de rendez-vous et les mettre à la bonne place avec pratiquement 5 minutes par arrêt. À savoir que sur une étape, il y a 16 arrêts. Il faut bien connaître le parcours et aller aussi vite que nécessaire. La pluie arrive au moment du briefing, ce qui oblige les organisateurs à réunir les participants sous le chapiteau. Pas terrible, mais efficace tout de même, compte tenu de l'orage qui gronde. Les premières voitures s'élancent depuis la ligne de départ à Saint-Joseph-des-Bancs pour un parcours les conduisant à Coucouron, avec 4 zones de régularité.
les historiques rallycars, suivis par les zéros qui ont un rôle de contrôle avant le départ du premier concurrent. Ils veillent à ce que tout soit en ordre pour le passage des voitures. Peu de spectateurs à cet endroit, sauf un camping-car stationné au col de Mouchaïr. Ces passagers sont compréhensifs, ont accepté d'attendre toute la durée du passage des voitures et n'ont pas voulu emprunter la route à contresens. C'est sympa, merci messieurs, dames. Sincèrement, ça vous dérange pas d'attendre un petit peu? Ah non, pas du tout. Au prix de l'heure que vous nous donnez, c'est vrai très bien. Oui, oui. Ah, parce que là, il y a 90 voitures quand même. Oui, non, mais sans souci. À 100 € de l'heure, ça marche. C'est vrai? Oui, oui. Bon, c'est parfait, alors merci. Tiens, on va différer un peu le passage des voitures et essayer de rencontrer les gens qui calculent les temps. Cette année, on est devenu complètement autonome sur la réalisation du classement. Donc on a travaillé avec deux applications, une qui nous a été prêtée par nos amis du Gard et une que j'ai développée à partir de début août. On était une équipe de 4 personnes, 2 jeunes de 18 ans, Rémi et Nathanaël, et 2 plus anciens, Patrick et moi-même. Donc, comme on s'est organisé, on a réalisé la saisie des en gros 2500 temps pris par nos commissaires sur les 2 applications. Chaque résultat a été comparé entre les 2 applications et on a également vérifié le classement en fin de chaque étape.
courons, enfin, nous voilà arrivés, la faim au ventre. Le parking se remplit à la cadence des arrivées. Et chacun va prendre son repas à la salle des fêtes. Super, génial, des nappes blanches, des verres, des vrais. Et servi à l'assiette, s'il vous plaît. Que voulez-vous de mieux? Nouveau départ cette fois vers le Cheylard. Ce matin, ça a été? Ça a été à peu près, ouais, bon, on a voilà, une fois en retard et une fois en avance. Ben voilà. Allez, c'est comme ça. C'est comme ça. Bonne route alors. Hein. Ouais, merci. Et là, la surprise grossit en même temps que la pluie. Nous voilà sur la route à hauteur de Joux. Je me trouve en présence de voitures dans tous les sens. Ainsi que 2 lettres. Vous savez les fameux pièges. Et les fausses lettres, eh ben c'est là. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est peut-être bien par là ou c'est peut-être bien pas par là? Regarde donc voir ta carte. Tourne donc la page. Ah, c'est par là, voilà, voilà, voilà. Ça y est, il y a la lettre. Doucement, mais... Sûrement. Hormis ceux qui ont hésité, beaucoup sont passés là où il fallait. Tiens, un bateau. Ah non, c'est une voiture. Plus loin sur la route, une fois les pieds trempés, la caméra me donne des signes de fatigue. Elle commence elle aussi à prendre l'eau. Et quand je dis eau, c'est eau, beaucoup d'eau. Jugez plutôt. Et là, catastrophe, elle s'arrête, me disant « Tu es un peu dingue de continuer dans ces conditions. » C'est vrai aussi, mais bon. Je remonte dans la voiture trempée de la tête aux pieds. Entre-temps, les moyennes sont diminuées de 5 km/h. Les commissaires avertissent les concurrents de cette décision. Les routes sont rendues difficiles et glissantes, avec peu de visibilité. Et subitement, c'est la panne.
Ennuyé par cette avarie et soulagé, oui c'est vrai, que l'étape de nuit soit neutralisée, j'allais pouvoir faire sécher mon matériel. Nous connaissons la décision qu'a dû prendre le président Gaspy suite à la réunion des membres organisateurs en compagnie du maire Robert Roux. De fortes pluies sont attendues dans la nuit avec une vigilance orange, voire rouge dans certains endroits du département, ce qui oblige naturellement l'interruption de l'étape de nuit, sécurité avant tout. Le magasin Super U du Cheylard n'a pas été oublié puisque malgré les intempéries, la pause a bien eu lieu. Reprenons notre histoire après l'avoir quittée hier soir. Ce dimanche matin doit pouvoir nous mettre à l'abri d'un mauvais temps. En effet, le soleil va se lever. Donc, le café sera passé. Affichage des temps et des classements provisoires. Alors, je vais m'en ouvrir. Votre attention s'il vous plaît, le véhicule numéro 24. Allez, en route cette fois pour la dernière ligne droite. Direction Saint-Privat. Pour l'épreuve de maniabilité, organisée sur le parking du Garden Center. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Vous êtes prêts là, ça y est? Ah, carrément. Bon, avec le soleil en plus. Avec le soleil, donc pas de soucis. Alors pas de bêtises, hein? Ah, on va essayer. C'est le... Pour l'autre, on se retrouve là-bas. Ouais. On la prend où, sur l'autre là-bas? Alors l'autre, tu l'attaques comme ça. On la prend là-bas. Ouais. Là, il y a un peu de tour. Ouais, tu fais un tour complet. Et là, celle-là, on va où là? C'est là que tu contournes par la droite encore. À droite ici? Oui, tu contournes par la droite. Là, comme ça. On me dit de faire du spectacle, moi j'en fais, moi. Celle-là, on va où là? Celle-là, alors tu passes entre les deux. Ici, là? Ah, ça. Petite étape, puisque les concurrents rejoindront Saint-Joseph-des-Bancs après une pause café à Ussel, sur le parking de la mairie. Bien, hein? Ça va bien. Salut bonhomme. Ah, c'est qui me... C'est trop tard, c'était tout à l'heure quand il a caché. Il a fait...
2 petites ZR pour dire voilà, c'est la fin les gars. Avant la remise des prix et le buffet de clôture qui mettra un terme à cette 8e édition de la Ronde de la Fayolle. Bon, ça y est, c'est la dernière ligne droite, hein. Ah oui, c'est la dernière ligne droite, là, et puis, avec du beau temps, donc c'est merveilleux. Super. Parce qu'hier soir, c'était quand même... Ah, c'était pas terrible. Non, c'est bien régalé, en tout cas, c'est super. Bon, alors à tout à l'heure. Tout à l'heure. Il a tombé. On va la prendre. Laisse-la. Ou bien, Voilà, c'est la fin. Avant la proclamation des résultats, la remise de 2 chèques aux associations Maëlys et Contre le cancer, suivi des petits mots de Monsieur le maire de Saint-Joseph-des-Bancs et de Madame la députée Sabine Buis. Le podium cette année, à la 3e place, Christophe Harrod, Véronique Morel-Lab sur Mini Cooper. À la 2e place, Gilbert Chapdaniel, Myriam Méran sur Opel Manta. Et vainqueur cette année, Michel et Marie-Christine Perrin sur Golf GTI. Et à l'année prochaine, soyez tous là, à bientôt.